C'est en cherchant un raccourci que j'ai pris cette piste, par pur hasard. Le panorama était très beau, il faisait chaud, le soleil brillait dès le matin. Même les massifs étaient hospitaliers. Le terrain, semi-aride, était parsemé de cette armoise blanche qui sent si bon. Après une petite dizaine de kilomètres, le premier village que je traversais possédait encore l'électricité, mais ce fut le seul au cours du voyage. Les maisons étaient un mélange de bâtiments relativement anciens et d'autres modernisés. Ici on voit bien les grosses plaques d'argile qui ont servi à construire cet édifice. Une fois sorti du village, au vu de la végétation, il devenait évident que la région était semi-aride. Ces arbres, qui semblent avoir souffert, sont des cyprès. Ici, la piste se divise en deux, sans aucune notification. Cette route ne mène nulle part. Après des kilomètres d'aridité, le lit d'une rivière se dessine à l'intérieur de ces rochers. Elle semble ne pas être tout à fait desséchée. L'eau jaillit ici très faiblement de ce rocher. Beaucoup plus loin, des constructions très originales attirent mon attention. Ce sont des habitations faites de bois, de terre et de pierre. Je suis stupéfait de voir de telles constructions. Des personnes habitent-elles réellement ici une partie de l'année? Ou bien sont-ce simplement des habitations abandonnées depuis longtemps par des habitants? Encore une autre petite construction. Celle-ci est originale. Il y a carrément un trou dans la terre, peut-être pour bénéficier de la fraîcheur du sol. Cet endroit servait sûrement à préparer le repas. Au milieu, la cheminée, et on voit les placards dans lesquels devaient être posés des jarres. C'est maintenant que devaient commencer les difficultés de circulation. Ce fut le premier oued à traverser, et il y en aurait beaucoup d'autres.
Parfois, comme ici, la piste passait à travers des villages presque inhabités. Et pour les habitants qui vivent ici, la culture devient une nécessité. Quel cyprès magnifique! Je n'ai pas résisté à l'envie de me faire prendre en photo sous celui-ci. En allant plus loin, les habitations affleurent les sols et sont constituées d'argile, de pierres et de branches d'arbres. Comme vous pouvez le voir, tout est aride ici. Dans le prolongement des traditions anciennes, l'usage des temples perdure encore. Inutile de vous faire un dessin sur ce qu'il faut faire ici. La flèche bleue ici sur la pierre vous indique que vous êtes dans la bonne direction. Encore un village, le long de la piste, dans lequel nous ne verrons pratiquement personne. Quand les trous sont trop gros, il faut les combler et enlever les pierres qui dépassent. À ce stade de la piste, on ne peut plus faire marche arrière. Il faut avancer coûte que coûte. Mais est-ce que ça va tenir ? Le calme des vallées permet de se reposer. Bien que les vallées soient agréables, nous sommes dans le Haut-Atlas, nous sommes en altitude et certains pics font jusqu'à 2300 mètres de hauteur. Il faudra sûrement dormir par ici ce soir. Les difficultés de la piste sont tellement grandes que je n'arrive pas à faire plus de 3 à 5 km chaque heure en moyenne. Il est 19 h et ce qui semblait possible d'arriver finit par arriver. Il fut impossible de repartir ce soir-là.
Au matin, venu de nulle part, aussi improbable que cela puisse paraître, un berger et son fils sont venus nous donner un coup de main. Ils passaient par là avec leur âne. Et toujours ce paysage merveilleux, aride, mais rempli de calme et de sérénité. Au loin, se fondant dans la montagne, un village, peut-être oublié, peut-être habité. Cette piste n'en finit plus. Elle semble interminable. Dans ce village perdu, nous rencontrons quelques femmes habillées dans leurs vêtements traditionnels. Elles n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens de l'extérieur. Elles sont timides et curieuses en même temps. Elles expliquent que la piste s'arrête dans une vingtaine de kilomètres environ. Lui aussi semble attentif et curieux. Encore quelques kilomètres. Au loin, un village apparaît. C'est sûrement la fin de la piste. On y voit encore les restes des bâtiments des anciens villages, construits en argile, en paille et en terre. Le monde change, et les siècles se succèdent sans aucun état d'âme. La piste se transforme ici en route bitumée. Sur ces terres semi-arides, une plante attire mon attention. De loin, on dirait un gros caillou. Mais de près, on s'aperçoit qu'il y a un nombre très important de petites fleurs. On l'appelle le chou-fleur de Bois-Mama. Les derniers kilomètres de cette piste se font très facilement maintenant. Ici, avant d'arriver à Gourama, l'objectif terminal, une oasis. Toujours agréable à regarder. Les grandes villes sont toutes très loin. Ici, on est encore proche des traditions anciennes. Je viens de finir une piste que j'ai prise à Zebza. C'est une piste qui fait à peu près 70 km. Alors 70 km de piste, là c'est des pistes vraiment extrêmement dures. Mais par contre, bon, sur les vidéos, vous avez dû voir, j'ai passé des choses qui étaient merveilleuses, qui étaient superbes, que
je n'avais auparavant jamais vu. J'ai rencontré des gens qui n'avaient pas vu quelqu'un depuis extrêmement longtemps, même des gens qui vivaient sans argent, totalement sans argent. C'était impressionnant. Alors cette piste par contre, il faut, si des fois il y en a qui veulent la faire, c'est la piste qui part de Zebza, qui va jusqu'à Gourama. Voilà, par contre il faut vraiment un 4x4. Moi je l'ai fait avec un Vito, mais ils sont vraiment costauds parce que vous allez passer des WED, au moins une trentaine, minimum, une trentaine de WED. Et il faut, sur une grande partie, il faut boucher les trous avec des pierres. Il faut forcer un petit peu parce que sinon on passe pas. Alors j'ai mis 2 jours pour faire cette piste. Parce que au milieu de la piste, je me suis retrouvé embourbé justement dans un petit WED. Et il était trop tard pour pouvoir me débourber. Je l'ai fait que le matin. Et heureusement qu'il y avait des bergers qui sont arrivés de je ne sais où. Donc ils nous ont aidés sur le passage de 3 à 4 WED. Et je dois avouer que j'ai l'impression que s'ils n'avaient pas été là, j'aurais pas pu continuer, quoi. Voilà. Alors j'ai rencontré des choses merveilleuses, vous le verrez dans la vidéo. Il y a des maisons qui sont construites simplement avec des branches et de la terre. Les gens vivent à l'intérieur quand ils sont dedans, c'est très impressionnant. Et des villages coupés de tout, mais vraiment de tout. Des villages faits en argile, en paille, enfin je pense que c'est de la paille. Et c'était vraiment... c'est très beau. Par contre, très fatigant. Donc si jamais quelqu'un souhaite le faire, soyez déjà préparé à l'avance et mettez de l'autre côté, de la nourriture de côté, parce que c'est très difficile. Bon, je vais aller ailleurs, je vais continuer de faire mon voyage. Et j'essaierai de vous en faire profiter.